Écoutez la proximité. Vallon de Haute-Bretagne, 95.9 FM, Radio Laser. On marque un événement très spécial cette semaine sur l'antenne de Radio Laser. Ce sont les 10 ans de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Avec nous en studio jusque vendredi et depuis hier, Thierry Beaujoin, actuel président de Vallon de Haute-Bretagne Communauté, ainsi que Joël Sieler, deuxième homme à avoir pris cette même position. Messieurs, il y a beaucoup de projets qui imaginent un petit peu la manière dont on va organiser le territoire un petit peu plus tard. On parle volontiers de ZAN ou de SCOT. Je pense que ce sont des notions qu'il faut qu'on explique et sur lesquelles je crois, Joël Sieler, vous aviez envie de revenir. Donc le ZAN, c'est la nouvelle loi qui a été pour réduire la consommation des terres, si vous voulez, voilà. Donc avec une consommation de 50% par rapport à ce qui avait été réalisé sur les années précédentes. Voilà. Et donc l'État en Bretagne a donné une enveloppe à la région. Cette enveloppe après est répartie au niveau des différents SCOT, et ces SCOT, notamment nous, c'est Bretagne, Porte de Loire et VHBC, qui ont effectivement une enveloppe qui est de l'ordre, je crois, de 190 hectares entre l'habitat et puis le développement économique. Ce qui est très peu quand on regarde effectivement le territoire de Rennes, par exemple, Rennes Métropole, si vous voulez. Et donc la répartition après se fait au niveau des communes, et on s'aperçoit qu'effectivement, en développement économique, dès lors que vous avez, une zone comme le Maffei, qui était programmé, qui était à l'époque de 20 hectares. Donc là, on s'est retrouvé devant un dilemme. Il a fallu réduire effectivement cette consommation de terre sur le Maffei pour pouvoir essayer de contenter tout le monde sur le territoire. Voilà, donc il correspond aujourd'hui à une vingtaine d'hectares, un peu plus d'une vingtaine d'hectares. D'autant que les espaces naturels ont une place importante ici sur le territoire. Il y a des dispositifs comme Brest-Bocage sur lesquels j'aimerais qu'on revienne, parce que ça aussi, c'est une note d'intention en faveur de la nature sur le territoire. Joël, peut-être ? On a mis en place le PCAET, oui. Et on a lancé un certain nombre d'études pour améliorer notre territoire de façon environnementale. Et en particulier, on a multiplié par 2 le nombre de kilomètres de revitalisation de haies bocagères. Donc on est passé de 15 à 30 kilomètres par an. Donc c'est un effort important en matière de reformation du paysage. Parce qu'au final, on se retrouve avec un défi. On accueille Thierry Beaujoin de plus en plus de gens, mais il faut aussi préserver les espaces naturels. C'est important, ça fait partie de l'identité du territoire. Bien sûr, il faut préserver, tous les secteurs boisés. Voilà, et donc le Brest-Bocage, c'est dès le début, puisque 2014, on avait déjà Brest-Bocage qui avait été lancé. Et là, donc, effectivement, comme le dit Joël, on a décidé de doubler effectivement cette surface pour conserver des haies bocagères et permettre éventuellement des études par la suite pour, développer des réseaux de chaleur avec le bois de CL d'ici quelques années, voilà, qui permettrait au niveau des agriculteurs de pouvoir avoir une vision sur... Et on sait que le monde agricole en ce moment, c'est beaucoup de questionnements, beaucoup de mouvements sociaux ces derniers temps. Vous avez Thierry une idée de comment ça se passe pour les agriculteurs du territoire ? Alors nous, VHBC, on participe sur les créations de jeunes agriculteurs ou de reprises à hauteur de 5 000 euros par exploitation. On verse à environ 40 000 euros au budget donc c'est important. Le territoire, il y a des zones qui sont, plus importantes en matière de territoire. Nous, à Guy-Prémissac, on a 75 agriculteurs. On est un des territoires les plus importants. Voilà, mais tout en sachant qu'on a effectivement aussi la surface de la commune et la deuxième commune d'Ille-et-Vilaine en niveau de taille, avec plus de 9000 hectares. Joël, c'est important parce qu'en 10 ans, les pratiques et le monde agricole ont bien changé. Il y a eu énormément d'évolutions à accompagner. Oui, on s'aperçoit que le mouvement qui reste encore le mouvement le plus important, c'est l'agrandissement des exploitations existantes. Par contre, sur des territoires comme Guichen, qui est plus proche de l'agglomération rennaise, on a vu se constituer des nouvelles exploitations
sur des surfaces beaucoup plus petites et qui font du maraîchage, par exemple, ou bien la production de fruits et légumes, ou la production de viande avec vente directe à la ferme. Et ça, je pense que c'est propre à un territoire qui est proche de l'agglomération, qui permet effectivement aux agriculteurs de vendre en vente directe aux habitants. Si vous nous rejoignez, on est en compagnie de Joël Sieler et de Thierry Beaujouan. On fait le point sur 10 ans, les 10 ans en tout cas de cette communauté de communes dans laquelle vous habitez, ou en tout cas à côté de laquelle vous habitez si vous n'y habitez pas. Et un autre volet sur lequel, en tout cas, vos actions ont été particulièrement efficaces, c'est le tourisme qui semble plus développé que jamais sur la communauté de communes. Est-ce que ça a été une priorité directement, Joël ? Oui, je pense que dès la création de la nouvelle communauté de communes, le tourisme a été un thème sur lequel on a voulu travailler. Donc on a mis en place la taxe, comment ça s'appelle ? Avec séjour. La taxe de séjour. Puis en s'appuyant sur les points forts de notre territoire que sont à Guipry-Messac le port, à Loyac le rallycross et à Guichin le pôle de Pont-Réan, on a souhaité effectivement développer l'entrée des touristes sur ce territoire. Et alors plus récemment, on vient de créer l'office intercommunal du tourisme, qui est une avancée importante, qui va permettre aussi de développer l'accueil touristique sur notre territoire. C'est vrai Thierry, on l'a entendu notamment sur cette antenne, il y a de nouveaux offices de tourisme ont poussé sur le territoire pas mal d'initiatives. Est-ce qu'on a du recul sur la saison d'été qui s'est achevée ? Vous êtes satisfait ? Oui, il y a eu une amélioration en fin de compte de nos services aussi également sur place, puisqu'on a développé Guipry-Messac et Loyac, et je veux dire, on a également des activités sur le moulin du Ritoire à Lacy, voilà. Et donc on a créé donc la marque touristique Vallon en Bretagne, qui a vu le jour là, voilà. Donc avec notamment effectivement, comme le dit Joël, la diversité des paysages, voilà, le tourisme vert et fluvial, parce que je veux dire, on a effectivement la Vilaine, et puis on a notamment le port de Guipry-Messac qui accueille environ 140-150 bateaux, si vous voulez, à l'année. Voilà, donc on a effectivement tout un périmètre qui permet d'accueillir du tourisme. Les bois de Corbinière, voilà, il y a beaucoup de gens qui empruntent la voie verte jusqu'à Val-d'Anas, voilà, qui peuvent aller même jusqu'à Vannes, et sur le halage, le halage qui est voilà, le long de la Vilaine. Donc on a une qualité effectivement importante en matière de vélo, voilà, puisque les campings en profitent. On a nous investi à Guipry-Messac dans des cabanes pour pouvoir accueillir les randonneurs, pour des comptes également, je crois. Voilà, donc petit à petit, on accueille effectivement des tourismes. Le projet d'essayer de développer le camping des Brulets. Oui, le camping des Buis, voilà, on vient de décider de créer une DSP sur ce camping pour pouvoir dynamiser cet outil. Alors une DSP, qu'est-ce qu'on entend par là ? Comme la piscine, si vous voulez, on a décidé en fin de compte de confier à la gestion, voilà, un prestataire extérieur, hein, voilà. Ce qui permet en fait de le laisser développer les lieux en autonomie. Voilà. Je veux dire, il y a un fort potentiel, il y a un étang, il y a des cabanes, il y a du terrain, voilà, donc on va essayer de développer sur ce territoire proche de Guerre, proche de Val-d'Anas. En fait, il y a beaucoup de sites qui ne demandent qu'à être développés sur la communauté de communes. Oui. Rendez-vous demain, toujours en compagnie de Thierry Beaujouan et Joël Sieler. On continuera à évoquer les défis qui attendent Vallon de Haute-Bretagne Communauté.